Frères et sœurs et amis, chers visiteurs, membres d'église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. À qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Chers amis, nous sommes très heureux d'être ensemble en ce matin. Nous sommes très heureux d'être ensemble pour implorer la présence de Dieu. Nous sommes très heureux d'être ensemble au pied du bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Et ce bon berger n'est autre que Jésus de Nazareth. Nous disons merci à Sonise et à Jean-Robert pour ce beau chant exécuté à la gloire de Dieu. Quel était le titre de ce chant? C'est encore? Rien n'est encore possible, c'est encore possible. En Jésus, il y a de l'espoir. Croyez-vous à cela? Un jour, chers amis, Jésus énuméra devant la foule les conditions pour avoir la vie éternelle. La foule l'écoutait avec attention. Les conditions énumérées par Jésus paraissaient rudes. Du coup, la foule s'était dispersée. Après que la foule se soit dispersée, Jésus retourna vers les disciples et leur dit: mais vous, pourquoi vous restez? Les autres sont partis. Les disciples ont répondu, notamment Pierre: où irions-nous, Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle. Croyez-vous qu'en Jésus, il y a la vie éternelle, chers amis? Croyez-vous qu'en Jésus, il y a la paix, chers amis? Croyez-vous par-dessus tout qu'en Jésus, il y a le salut? Où irions-nous? À qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est cette parole que nous allons ouvrir en ce matin. Et nous sommes sûrs qu'à travers cette parole, nous allons trouver tout ce dont nous avons besoin, toutes les vitamines spirituelles dont nous avons besoin pour mener ce combat. Juste avant, implorons la présence de Dieu par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici en ta présence en ce matin. Nous sommes là. C'est parce que nous sommes à la recherche de quelque chose que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Nous avons besoin de la paix, de la tranquillité, de la joie, de l'espérance. Et cette espérance, il n'y a que dans ta parole que nous puissions la trouver. Alors que nous allons ouvrir cette parole, ouvre notre intelligence, rends nos cœurs réceptifs pour que ta parole puisse produire des effets dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous autour de ce thème, le salut de l'humanité, l'enjeu majeur du conflit cosmique. Le salut de l'humanité, l'enjeu majeur du conflit cosmique. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Notre frère a fait un lapsus qui dit vrai. Satan a peur de temps, n'est-ce pas? Amen. Effectivement, Satan a peur de temps, sachant qu'il a été vaincu à la croix et que Jésus reviendra. Effectivement, Satan a peur de temps. C'est révélateur ce qu'il a dit. Cette déclaration de l'apôtre Paul que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, c'est une façon pour l'apôtre Jean de mettre en évidence le conflit qui oppose Dieu et Satan. Ce conflit est connu à juste titre sous l'appellation de conflit cosmique. Nous sommes tous, chers amis, au cœur de ce conflit, puisque ce conflit a comme enjeu principal, a comme enjeu majeur, le salut de l'humanité. Par ses propos, malheur à la terre et à la mer, l'apôtre Jean entend attirer notre attention sur la délicatesse de la situation. Il entend éveiller notre esprit. Il entend saper notre conscience. C'est un appel pressant à la vigilance
car si nous sommes dans l'insouciance en ce qui concerne notre salut, Satan ne manquera une seule occasion de nous entraîner sur son terrain qui est évidemment celui de la perdition. Cette déclaration de l'apôtre Jean, c'est aussi un appel à la responsabilité en ce qui concerne notre salut. C'est un appel à la responsabilité qui concerne tous ceux qui aspirent au salut. Il faut toujours être pleinement conscient que le ciel, de son côté, met tout en œuvre pour que nous ayons la vie éternelle, qu'il n'en demeure pas moins que l'ennemi, Satan de son côté, met tout aussi en œuvre pour nous faire perdre le salut. C'est la raison pour laquelle, et l'apôtre Jean dit, malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le récit biblique que je vous propose de considérer avec moi ce matin, qui se trouve au chapitre 12 et 13 de 1 Roi, c'est un récit à travers lequel apparaît pleinement le conflit cosmique. C'est un récit à travers lequel nous allons voir tous les subterfuges de Satan, tous les moyens que Satan met en œuvre pour nous faire perdre le salut que Dieu nous promet. Nous y verrons également la grande détermination de Satan à nous faire perdre le salut. Nous verrons dans ce récit comment nous serions vulnérables. Comment nous serions vulnérables si Dieu ne mettait pas le Saint-Esprit à notre disposition pour nous permettre de distinguer la voix de Dieu et celle de Satan. Malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vous invite à garder votre Bible ouverte dans 1 Roi chapitre 12 et chapitre 13. Je vous invite à suivre avec moi au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre le sens, la pertinence de ce récit que nous allons considérer ensemble ce matin. Gardez votre Bible ouverte dans 1 Roi chapitre 12 et chapitre 13. Pour mieux situer ce récit, chers amis, pour mieux en saisir le sens, un petit rappel historique s'impose. Il est nécessaire de faire un petit rappel historique, chers amis, pour que nous puissions bien situer ce récit et mieux en comprendre le sens. Dans ce contexte, nous sommes amenés à vous parler du schisme. Nous sommes amenés à vous parler de la séparation des royaumes d'Israël et de Juda. La séparation du royaume d'Israël fut la conséquence du péché de Salomon. Chacun, je crois, se rappelle qui était Salomon. Salomon était le fils de David. Salomon était roi en Israël. Mais l'histoire nous dit qui était Salomon. Il nous est dit que Salomon avait un très grand penchant pour les femmes, y compris les femmes étrangères. Voyant cette situation, eh bien Dieu a mis Salomon en garde par rapport à cette avidité qu'il avait pour les femmes. Dieu lui a donné cette mise en garde concernant les femmes étrangères. Nous lisons ça dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 1er. Dieu dit à Salomon, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Dieu a mis Salomon en garde par rapport aux femmes étrangères en disant, en ce qui concerne les femmes étrangères, vous n'irez point chez elles et elles non plus ne viendront point chez vous, parce que si cela se fait ainsi, si vous allez chez elles et si elles viennent chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Voilà la mise en garde de Dieu vis-à-vis de Salomon. Malgré cette mise en garde, chers amis, ça n'a pas empêché Salomon d'avoir 700 princesses
et 300 concubines. Je dis combien? 700 princesses et 300 concubines. Donc, comme la parole de Dieu ne demeure jamais sans effet, effectivement, nous allons voir, puisque Salomon n'avait pas écouté la recommandation de Dieu et qu'il allait auprès des femmes, notamment des femmes étrangères, il avait ce nombre de femmes que je viens de citer, eh bien, Salomon s'était détourné de la voie de Dieu. Salomon était allé jusqu'à adorer les dieux des femmes étrangères. Donc, Salomon avait le cœur partagé en même temps qu'il adorait l'Éternel, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et bien, en même temps, ils adoraient les faux dieux, les dieux des femmes étrangères qu'ils fréquentaient. Et l'Éternel ne laissa pas impunie cette désobéissance de Salomon. L'Éternel avait décidé de punir Salomon à cause de cette désobéissance. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Donc la conséquence du péché de Salomon, le fait que Salomon se soit détourné de Dieu, le fait qu'il alla vers des femmes étrangères jusqu'à adorer leurs dieux étrangers, eh bien, Dieu a prévu que le royaume qu'il dirigeait allait être déchiré. Et cela, c'est la conséquence du péché de Salomon. Effectivement, après la mort de Salomon, la parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Après la mort de Salomon, eh bien, le royaume était divisé. Ici, nous sommes après la mort de Salomon. Nous sommes précisément en l'an 975 avant Jésus-Christ. Et les tribus du Nord se rebellèrent sous le règne de son fils Roboam. Il faut préciser cela. Donc, après la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui lui succéda. Il y a deux noms que je vais t'amener à citer dans ce récit, deux noms qui se ressemblent, mais qu'il faut bien les distinguer. Il y a d'une part Roboam et d'autre part Jéroboam. Les deux noms se ressemblent, il faut bien les distinguer pour pouvoir bien comprendre le récit que nous sommes en train de considérer ensemble. Donc, Roboam le royaume était divisé en deux. Il y avait d'une part le royaume du sud qui avait à sa tête Roboam, fils aîné de Salomon, et d'autre part il y avait le royaume du nord qui avait à sa tête Jéroboam. Roboam dirigea le royaume du sud, Jéroboam dirigea le royaume du nord. Donc les deux nations ainsi constituées ne furent jamais unies. Ces deux nations se combattirent souvent. Le royaume du Sud avait duré 380 ans, soit de 975 avant Jésus-Christ à 587. Au cours de cette période, il y avait 20 rois qui s'étaient succédés à la tête du royaume du Sud. Le royaume du Nord, quant à lui, ce royaume avait duré 254 ans, soit de 975 à 721 avant Jésus-Christ. Et au cours de cette période, 19 rois s'étaient succédés à la tête du royaume du Nord. Le royaume du Nord a duré en tout 22 ans. Mais ce qu'il faut retenir, l'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait deux royaumes. Le royaume du Nord avec à sa tête le royaume du Sud avec à sa tête Roboam, et le royaume du Nord avec à sa tête Jéroboam. C'est l'essentiel qu'il faut retenir. Mais quand on lit le récit de ces royaumes, les rois qui s'étaient succédés à la tête du royaume du Sud avaient pour réputation avoir fait la volonté de Dieu. Les rois qui s'étaient succédés à la tête du royaume du Nord avaient comme réputation comme des rois qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, qui détournaient le peuple de la présence, de la voix de Dieu. Le premier roi à la tête du royaume du Nord était Jéroboam. On peut dire que, chers amis, la séparation du royaume
s'est soldé par un véritable désastre spirituel pour le royaume du Nord. Car Jéroboam entraîna le peuple dans l'iniquité. Jéroboam éloigna le peuple de la présence de Dieu. Le péché du peuple fut caractérisé d'une part par l'ingratitude vis-à-vis de Dieu et d'autre part par l'idolâtrie. L'ingratitude, comme quoi le peuple ne se souvient plus de tout ce que Dieu a fait pour lui dans le temps, et aussi au lieu d'adorer le vrai Dieu, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, le Dieu créateur du ciel et de la terre, sous l'influence de leur chef, de leur roi Jéroboam, et bien le peuple se mettait à adorer des faux dieux. Nous voyons dans 1 Roi chapitre 12, les versets 28 à 33, eh bien, la façon dont le peuple s'était détourné de Dieu. Donc, lisons 1 Roi chapitre 12, à partir du verset 28. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant des veaux jusqu'à Dan. Je veux que vous compreniez bien la situation. Le royaume s'est divisé. Avant, le peuple avait l'habitude d'aller à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu. On est là. Après la division du royaume, mais Jéroboam, chef du royaume du Nord, eh bien, il a tout fait pour détourner le peuple du vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué des veaux d'or, un veau d'or, et il a dit au peuple, vous en avez assez d'aller jusqu'à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Maintenant, vous avez votre propre Dieu dans ce royaume. Eh bien, c'est ce Dieu-là, c'est cette statue que vous voyez, ce veau d'or que vous voyez, mais c'est ce Dieu-là qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude, chers amis! Par ailleurs, chers amis, Jéroboam ne s'arrêta pas là. Par ailleurs, Jéroboam bâtit une maison des hauts lieux, un temple. Et à l'intérieur de ce temple, il dressa des autels en vue d'offrir des sacrifices en l'honneur des faux dieux. C'était un désastre spirituel total. C'était une occasion de chute pour le peuple. Cette situation de péché avait déplu à l'Éternel. Cette situation de désastre spirituel avait déplu à l'Éternel. Je veux que vous sachiez qu'il est dit dans la Bible que l'Éternel est jaloux. Dieu ne veut pas que l'on donne la gloire qui lui revient à quelqu'un d'autre, à un faux Dieu. C'est pourquoi par la bouche du prophète Isaïe, dans Isaïe 42, verset 8, il déclare, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Amen. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu est sensible pour sa gloire. Dieu est sensible à son honneur. C'est le plus grand péché que l'on puisse commettre aux yeux de Dieu, de prendre la gloire qui lui revient, de la donner à quelqu'un d'autre, de ne pas lui donner l'honneur qui lui revient. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Si vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu, si vous avez besoin de toucher le point sensible de Dieu, eh bien, donnez-lui la gloire qui lui revient, donnez-lui l'honneur qui lui revient. Amen. Donc, face à ce péché, l'Éternel n'entendait pas rester indifférent puisqu'il est sensible pour son honneur. Il n'entendait pas rester indifférent alors que son nom fut banni au milieu du peuple. Mais étant donné que Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche à bonté, ce qui l'intéresse,
Ce n'est pas la mort du pécheur. Ce qui l'intéresse, c'est la repentance du pécheur, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu lent à la colère, miséricordieux et riche à bonté. Lorsque son peuple se trouve dans une situation de péché, eh bien, ce qui l'intéresse, ce qu'il fait, c'est de mettre tout en œuvre pour parler à notre conscience, pour parler à notre cœur, pour que nous nous détournions de notre mauvaise voie, pour que nous venions à lui et pour que nous ayons la vie éternelle. Comme il est dit souvent, chers amis, eh bien, Dieu, il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il n'aime pas le pécheur par rapport à sa situation de pécheur, par rapport à son statut de pécheur. Il aime le pécheur parce qu'il est sa créature et qu'il veut le sauver. Dieu, il est tellement miséricordieux. Lorsque nous sommes sur une mauvaise voie, lorsque nous nous éloignons de lui, eh bien, il descend jusqu'à notre niveau pour nous parler. Il entre en dialogue avec nous pour nous toucher. Il entre en dialogue avec nous pour nous parler. Il parlait aux antédiluviens par le biais de Noé. À l'occasion, à cause de la situation de Sodome et de Gomorrhe, Dieu était descendu jusqu'à Abraham pour discuter avec Abraham comme deux amis par rapport à la situation de Sodome et de Gomorrhe. Vous vous rappelez la plaidoirie d'Abraham? Et s'il y a 10, est-ce que vous allez détruire les villes? Et s'il y a 20? Oui, Dieu est descendu jusqu'à notre niveau pour discuter, pour dialoguer avec nous, pour nous amener à nous détourner de notre mauvaise voie pour que nous ayons la vie. Dans Isaïe, il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je suis prêt à les rendre plus blancs que la neige. En substance, toute la démarche de Dieu, ce que Dieu veut, l'essentiel pour Dieu, c'est de nous amener sur son terrain, c'est de nous amener à la repentance, parce que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes maintenant, chers amis, et dans 1 Roi, chapitre 13, après ce désastre spirituel, après tous les actes posés par Jéroboam pour détourner le peuple de la présence de Dieu, eh bien, Dieu a décidé d'envoyer un messager pour parler à Jéroboam, pour dire à Jéroboam de se détourner de sa mauvaise voie. Voici, nous sommes dans 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1er. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait sur l'autel pour brûler des parfums. L'homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les poètes des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Je veux que vous compreniez bien la situation. Alors que le peuple était dans ce désastre spirituel et Jéroboam entendait enfoncer le clou, il dressa des autels pour offrir des sacrifices en l'honneur des faux dieux. Alors que Jéroboam se tenait sur l'autel et Dieu a envoyé un messager pour l'avertir. Et lorsque l'homme de Dieu arriva auprès de Jéroboam et il parla ainsi, il prononça ses paroles contre l'autel en disant « Autel, autel !» Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Et cet autel sur lequel vous brûlez des parfums, vous faites des sacrifices en l'honneur des faux dieux, eh bien, ceux qui se complaisent à offrir des sacrifices en l'honneur des faux dieux, eh bien, ces gens-là verront leurs ossements brûler sur ces mêmes autels, n'est-ce pas? Parce que Dieu, je ne vais pas dire rigoler, c'est trop familier. Dieu ne joue pas avec son honneur. Il est très sensible à son honneur. Si on veut attirer la colère de Dieu, c'est de prendre son honneur et de le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, chers amis, les avertissements de Dieu à l'égard de Jéroboam, à l'égard de son peuple, par rapport à cette situation de péché, par rapport à ce désastre spirituel qui sévissait dans le royaume du Nord. Donc, comme vous le savez aussi bien que moi, il y a deux façons, chers amis, de réagir face aux avertissements de Dieu. Soit
à l'instar de David, on se laisse toucher, on se laisse pénétrer par la parole de Dieu et on décide de changer la direction, soit on s'abrite derrière son orgueil et on s'enfonce beaucoup plus dans le péché. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Lorsque nous sommes dans une situation de péché, nous sommes dans l'iniquité, Dieu dans sa miséricorde, il utilise toutes sortes de moyens pour nous parler, pour nous amener à nous détourner de notre mauvaise voie. Lorsque nous recevons les avertissements de Dieu, il y a deux façons d'agir. Soit on fait comme David, on laisse son cœur ouvert, on prend conscience, on se laisse pénétrer par la parole de Dieu et comme ça, on change de direction. Soit on s'enfonce, on se cache derrière son orgueil et ainsi, on s'enfonce davantage dans le péché, dans l'iniquité. Nous voyons l'exemple de David. Lorsque Nathan était allé auprès de lui, Nathan a été envoyé par Dieu, n'est-ce pas? Pour attirer l'attention de David sur ses péchés. Lorsque Nathan lui a dit, cet homme c'est toi, quelle a été la réaction de David? Il s'était humilié, il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Quelle belle attitude, n'est-ce pas, chers amis? C'est ce que Dieu attend de nous. La chose la plus problématique pour Dieu, ce n'est pas le péché que nous commettons. La chose la plus pertinente pour Dieu, c'est notre réaction face à ces avertissements lorsque nous sommes dans le péché. Chers amis, je vais vous dire quelque chose de très solennel. Lorsque vous vous trouvez dans une situation de péché, lorsque vous pratiquez un péché, si en ce moment, par rapport à ce péché, vous êtes touché par un message, par les messages que Dieu vous envoie, il y a encore de l'espoir pour vous. Par exemple, il arrive souvent que nous pratiquons un péché dans notre vie et que le sabbat prochain, un jour quelconque, le prédicateur qui prêche aborde exactement notre situation. On dirait même que le prédicateur, il était au courant de ce que nous sommes en train de pratiquer. Et parfois, le plus souvent, le prédicateur n'en sait rien. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu peut se servir de n'importe qui. Il est dit que dans la Bible, même si les hommes se taisent, les pierres crieront. Dieu peut utiliser même les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Si vous êtes dans une situation de péché, vous pratiquez un péché et qu'il y a un message qui aborde cette situation et que vous n'êtes pas touché, eh bien, votre situation spirituelle est très préoccupante. Si vous pratiquez un péché et que vous entendez un message qui aborde cette situation, et message après message, vous n'êtes pas touché, eh bien, votre situation spirituelle est très préoccupante. En revanche, si vous pratiquez un péché et que vous entendez des messages qui abordent cette situation et que vous êtes touché, il y a encore de l'espoir pour vous. Il y a encore de l'espoir. Donc, la situation la plus critique, c'est lorsque, on va dire ça comme ça, parfois, lorsque nous pratiquons un péché, ça fait longtemps, eh bien, ce péché est devenu une seconde nature pour nous, n'est-ce pas? Ce péché est devenu une seconde nature, au point que nous ne sommes plus sensibles à la parole de Dieu, nous ne sommes plus touchés par le message. On peut dire que nos nerfs spirituels sont morts. Nous sommes devenus comme des gens anesthésiés. Vous savez que dans le domaine médical, quand on va faire une intervention chirurgicale, eh bien, on injecte de l'anesthésie. Pourquoi? Eh bien, de manière à ce que les nerfs soient morts, de manière à ce que le patient ne ressente pas de la souffrance. Eh bien, lorsque nous pratiquons l'iniquité, ça fait longtemps, eh bien, nos nerfs spirituels sont morts. Eh bien, à ce moment-là, les messages de la parole de Dieu n'ont plus d'effet sur nous. Eh bien, c'est la situation la plus désastreuse sur le plan spirituel dans laquelle nous puissions nous trouver lorsque les messages de la parole de Dieu ne nous touchent plus. Lorsque nous sommes dans cette situation, eh bien, nous devons faire comme David, prendre le sac et la cendre pour jeûner, pour implorer la présence de Dieu, pour implorer la miséricorde de Dieu, parce que Dieu, comme le dit David, il ne dédaigne pas un cœur brisé. Au contraire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux, dit Jésus. Chers amis, et il y a quelque chose auquel je voudrais attirer votre attention. Ce que nous ne devons jamais oublier,
c'est que dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Je veux que vous reteniez ceci. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite du récit. Et connaissant qu'il n'y a pas d'hommes forts, Jésus a mis les disciples en garde de la sorte. Priez afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque je veux que vous sachiez, je veux que vous reteniez ceci. Lorsque nous prenons position pour Dieu, eh bien, nous nous engageons dans une armée. Et cette armée dans laquelle nous nous engageons, cette armée n'est pas en temps de paix. Cette armée est constamment au combat. Plus on est gradé dans l'armée du Seigneur, plus on est devenu la cible de l'adversaire. Vous en êtes d'accord? Plus on est gradé dans l'armée du Seigneur, bien plus on est devenu la cible de l'adversaire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dégarde, nous met en garde. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans Job 1er, verset 7, lorsque Dieu posa la question suivante à Satan, d'où viens-tu? Eh bien, Satan répondit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Satan se promène sur la terre, chers amis. Satan entre partout. Il essaie d'être présent partout, de manière à nous détourner de la voie de Dieu, de manière à nous faire perdre le salut. Et ce qui est pertinent, quand il se présente à nous, il ne se présente pas comme Satan, il se présente comme un conseiller. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit ceci, il faut que nous demandions à Dieu l'esprit de discernement, de manière à ce que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, et la suite du récit nous permettra de voir les subterfuges de Satan, nous permettra de voir dans ce conflit cosmique dont nous sommes partie prenante, les subterfuges, les ruses de Satan pour nous amener à nous détourner de la voie de Dieu. Nous sommes maintenant dans 1 Roi, chapitre 13. Nous sommes précisément au verset 8. Et l'homme de Dieu dit au roi, donc je dois vous dire avant cela, que lorsque Dieu voulait envoyer ce messager auprès de Jéroboam, eh bien Dieu a donné une consigne assez précise à cet homme. Il lui a dit, quand tu arriveras là-bas, tu ne prendras point de nourriture et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es venu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Quelle a été la consigne de Dieu? Tu ne prendras point de nourriture quand tu seras là-bas et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es venu. Et tout l'enjeu va être et l'attitude que l'homme de Dieu va avoir par rapport à cette consigne qu'il avait reçue de la part de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 13, verset 8. Et je dois vous dire en passant, lorsque l'homme de Dieu en fait, prophétisa contre l'autel, alors que Jéroboam se tenait sur l'autel et que l'homme de Dieu prophétisa contre l'autel en disant autel, eh bien, Jéroboam, au lieu de se laisser toucher par les paroles prononcées par l'homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh bien, il voulait saisir, attraper l'homme de Dieu, ok, pour lui faire du mal. Mais la parole de Dieu nous dit que, alors que Jéroboam étendit sa main pour saisir l'homme de Dieu pour lui faire du mal, eh bien, la main qu'il étendait restait comment? Sèche. La main restait allongée. Et à ce moment-là, eh bien, Jéroboam va voir qui est l'Éternel. Jéroboam va apprendre à respecter le serviteur de l'Éternel. Alors qu'il voulait saisir l'homme de Dieu pour lui faire du mal, eh bien, la main restait sèche. Et bien, ce même homme de Dieu à qui il voulait faire du mal, eh bien, Jéroboam allait le supplier pour que l'homme de Dieu implore
le Dieu miséricordieux pour que sa main puisse redevenir normale. Donc, effectivement, la gloire de Dieu allait se manifester. Eh bien, l'homme de Dieu pria à l'Éternel en faveur de Jéroboam. Eh bien, la main qui restait étendue, la main qui restait sèche, eh bien, était devenue normale. À ce moment-là, Jéroboam a compris que qui est l'Éternel. Il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Les dieux qu'il a fabriqués, ce sont des idoles. Ils ont des oreilles. Ils n'entendent pas. Ils ont des yeux. Ils ne voient pas. Ils sont inanimés. Mais le Dieu de l'homme de Dieu, du prophète, mais c'est ce Dieu-là qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est ce Dieu-là qui a entre ses mains le souffle de vie de tous les hommes. N'est-ce pas? Donc, et après que l'homme de Dieu implora l'Éternel à faveur de Jéroboam, eh bien, Jéroboam a fait une proposition à l'homme de Dieu. Nous sommes au verset 8, 1 Roi chapitre 13, verset 8. L'homme de Dieu dit donc le roi, donc Jéroboam proposa à l'homme de Dieu de rentrer chez lui pour prendre quelques nourritures et pour recevoir des présents. Donc rappelez-vous la consigne que Dieu avait donnée de ne pas prendre de nourriture et de ne pas retourner par le même chemin. Après que l'homme de Dieu ait imploré Dieu en faveur de Jéroboam, et bien Jéroboam, après sa guérison, et bien il a fait une proposition à l'homme de Dieu. Il l'invita à rentrer chez lui pour manger. Et à ce moment-là, l'homme de Dieu se souvint de la consigne qu'il avait reçue de la part de Dieu. Nous sommes au verset 8. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans celui-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Jusque-là, l'homme de Dieu tient bon, n'est-ce pas? Jusque-là, il observe les consignes de l'Éternel. Dieu lui a dit de ne pas manger de pain, de ne pas boire de l'eau, de ne pas retourner par le même chemin. Eh bien, quoi que la proposition fut intéressante de rentrer, de manger avec le roi, de recevoir des présents de la part du roi, l'homme de Dieu se souvint des consignes de Dieu de ne pas manger de pain, de ne pas boire de l'eau, de ne pas retourner par le même chemin. Et effectivement, l'homme de Dieu a refusé dans un premier temps cette proposition et l'homme de Dieu s'en alla et retourna à Bethel d'où il était sorti. Mais malheureusement, si dans un premier temps, l'homme de Dieu a résisté face à la tentation, s'il a résisté face à cette proposition, eh bien, malheureusement, la mauvaise nouvelle, il n'a pas pu résister pendant longtemps. Donc, après que l'homme de Dieu ait quitté Jéroboam pour rentrer chez lui à Bethel, il y avait un vieux prophète qui était là. Le vieux prophète a appris ce qui s'était passé, comment l'homme de Dieu a prophétisé et comment l'homme de Dieu a imploré Dieu pour que Jéroboam puisse retrouver la guérison et comment l'homme de Dieu a refusé la proposition de Jéroboam. Et bien l'homme de Dieu, donc le vieux prophète qui était là, eh bien, il est parti à la poursuite de l'homme de Dieu en chemin. Il le trouva en chemin et il lui dit, eh bien rentre avec moi, on va manger ensemble, on va boire. Et l'homme de Dieu lui disait, non, je ne peux pas rentrer. La consigne m'a été donnée par l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point de l'eau et je ne dois pas retourner par le même chemin. Malheureusement, nous allons voir la tromperie de Satan. Nous allons voir la stratégie de Satan dans ce conflit cosmique. Et nous allons voir comment c'est délicat. Il est dit dans Apocalypse, dans l'évangile de Matthieu et dans l'Apocalypse, à la fin des temps, Satan fera des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. Mais heureusement, ce que Dieu a sauvé, il l'a sauvé pour l'éternité. Amen. Nous sommes au verset 18. Le vieux prophète qui s'était fait passer pour un prophète de Dieu, il est allé à la rencontre du serviteur de Dieu, il l'a trouvé en chemin.
il le trompa en ces termes et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Je veux que vous compreniez bien la situation. L'homme de Dieu a refusé les propositions. Il est parti, il est en route pour retourner chez lui. Le faux prophète est parti à sa rencontre pour lui proposer de retourner chez lui. L'homme de Dieu refusa et il se mettait à convaincre l'homme de Dieu en lui disant, moi aussi, je suis prophète comme toi. Non seulement il lui dit qu'il est prophète comme lui, il augmenta son mensonge en lui disant, un ange m'a parlé de toi. De la part de l'Éternel, l'ange m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Vous comprenez? Donc, le faux prophète, se faisant passer pour un prophète de Dieu, je suis prophète comme toi, il alla jusqu'à lui dire qu'un ange m'a parlé de toi et l'ange m'a dit de te ramener avec moi à la maison pour que tu manges du pain, pour que tu boives de l'eau. Nous voyons ici, l'homme de Dieu se trouvait face à un dilemme. De l'autre côté, la consigne précédente, la consigne de Dieu, c'est de ne pas manger du pain, de ne pas boire de l'eau. Voici un homme qui vient, qui prétend venir de la part de Dieu, qui lui dit qu'un ange lui a parlé. Que faire? Quelle décision prendre? Je continue mon chemin pour respecter la consigne de l'Éternel que j'avais reçue au départ? Ou du moins, est-ce que vraiment c'est un homme de Dieu? Est-ce que vraiment un ange lui a parlé? Qu'est-ce que je fais? Je retourne avec lui? Vous voyez le dilemme? Cette situation dans laquelle se trouve l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est notre quotidien. Nous avons toujours un choix à faire entre la volonté de Dieu et celle de Satan. Mais ce qui est le plus pertinent, donc la voix de Satan n'est pas perceptible, n'est pas toujours perceptible. Parfois il y a de la confusion. La voix de Satan ressemble de peu à celle de Dieu. Comment faire la distinction? Comment distinguer la voix de Dieu? Eh bien, seul l'Esprit de Dieu peut nous donner le discernement pour que nous puissions distinguer sa voix de celle de Satan. Nous allons voir la faute de l'homme de Dieu. Eh bien, l'homme de Dieu, malheureusement, a failli. Il s'était laissé tromper. Il est retourné avec le vieux prophète. Il mangea du pain. Il but de l'eau. Et cette situation a déplu à l'Éternel. C'est pourquoi, dans Galates 1, verset 8, l'apôtre Paul nous dit, mais quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Même lorsqu'un ange du ciel venait vous annoncer un évangile autre que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Dans 1 Timothée 4, verset 1, l'apôtre Paul poursuit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Malheureusement, l'homme de Dieu a failli, chers amis, puisqu'il n'a pas respecté les consignes de l'Éternel, qu'il était retourné avec le faux prophète pour manger avec lui. Nous allons voir la colère de l'Éternel, mais la colère de l'Éternel, la colère et la sanction de l'Éternel ne tardaient pas à venir. Maintenant, nous sommes au verset 20 du chapitre 13. Je ne sais pas quelle heure il est, il n'y a plus de réveil. Midi 23. Midi 23. Donc, je vais terminer. Donc, nous allons voir la colère de l'Éternel, chers amis. Ne tardez pas à venir. Donc, c'est la faute au diacre. Hein? Ne tardez pas à venir. Nous voyons que cet homme, à cause de cette désobéissance, eh bien, Dieu lui a dit, puisque tu as désobéi, eh bien, tu ne seras pas enterré dans le sépulcre de tes pères. Tu seras mort. Et effectivement, lorsque l'homme de Dieu reprenait chemin pour rentrer chez lui, il se faisait dévorer par un lion en chemin. Il se faisait dévorer par un lion en chemin. Entre nous, chers amis, entre nous, la sanction est disproportionnée, n'est-ce pas? Hein? Juste pour une histoire de nourriture, cette sanction, être dévoré par un lion juste pour une histoire de nourriture, on peut même justement dire tout ça pour ça, n'est-ce pas? Et pourtant, dans l'histoire, il n'y avait pas une histoire de nourriture en réalité. Il y avait une question d'obéissance. L'enjeu dépassait
l'histoire de nourriture, c'était le conflit cosmique qui était là, chers amis. Il y avait d'une part la voix de Dieu et d'autre part la voix de Satan. Donc, lorsque l'homme de Dieu a accepté de retourner, contrairement au conseil de l'Éternel, il a désobéi à Dieu. Donc, il y avait une sorte de pari entre Dieu et Satan. Eh bien, à ce moment-là, c'est Satan qui a gagné. C'était ça l'enjeu. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 7, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale est arrivé. Le scandale ici, c'est lorsque nous ne sommes pas à la hauteur. C'est lorsque nous donnons l'occasion à des incirconcis, à des païens, de parler mal de l'œuvre de Dieu. Et Jésus dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. L'apôtre Paul parle de ceux qui marchent en ennemi de la croix. Ceux qui marchent en ennemi de la croix selon l'apôtre Paul, ce sont ceux qui se disent chrétiens et pourtant leur comportement n'est pas de nature à encourager les gens à venir à Jésus. Au contraire, leur comportement décourage les gens, dissuade les gens à venir à Jésus. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous avons une lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules. Lorsque vous êtes quelque part, par exemple, vous commencez un nouveau travail, vous avez de nouveaux collègues. À partir du moment que vous dites que je suis adventiste du 7e jour, et bien à ce moment-là, il y a une responsabilité qui pèse sur vous. Si vous n'êtes pas capable d'assumer la responsabilité qui va avec, lorsque vous êtes arrivé quelque part, ne dites pas que vous êtes adventiste du 7e jour. Lorsque vous arrivez quelque part, vous dites que vous êtes adventiste chrétien, adventiste du 7e jour, il y a 2 choses. Les gens qui connaissent déjà l'adventisme, eh bien, ils savent déjà ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Vous comprenez? Et ceux qui ne connaissaient pas encore l'adventisme, à partir du moment que vous dites que vous êtes adventiste, eh bien, ils vont découvrir l'adventisme à travers vous. Mais si votre comportement n'est pas à la hauteur, vous voyez le naufrage? Vous voyez le naufrage? Mais c'est ce que Jésus-Christ appelle scandale. Si à cause de vous, les gens sont dissuadés, ne veulent pas venir à Dieu, et bien Jésus dit, appelle ça scandale, et bien mieux vaut attacher une mêle de moulin à votre cou et vous jeter dans le fond de la mer au lieu de scandaliser l'œuvre de Dieu. Voyez-vous la responsabilité? Notre responsabilité, chers amis, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je vais résumer ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 7. Il dit que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté de faire le bien. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Mais si je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux, et bien c'est le péché qui habite en moi qui accomplit cette œuvre. C'est la raison pour laquelle, en toute occasion, nous devons nous appuyer sur Dieu pour remporter la victoire dans ce conflit cosmique. Dans ce combat dont nous sommes partie prenante, Dieu ne nous laisse pas désarmés. L'apôtre Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister au mauvais jour et après avoir tout surmonté, demeurez fermes. Soyez fermes, ayez à vos reins la vérité et étant revêtus de la cuirasse de la justice et ayant les pieds chaussés de l'évangile de paix. Prenez surtout le bouclier de la foi par lequel vous puissiez éteindre toutes les flammes du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Après avoir décrit ce combat si pertinent dans lequel nous nous trouvons, et bien Jésus nous fait une promesse. Voici la glorieuse promesse de Jésus vis-à-vis de tous ceux qui auront remporté la victoire dans ce combat. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chers amis, frères et sœurs, à la fin de notre pèlerinage terrestre, que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, avec confiance et assurance, j'ai combattu
le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Telle est ma prière pour vous et pour moi, et que Dieu nous soit en aide. Amen.